démarrage, 7 h. Je laisse Catherine à son petit déjeuner. Et puis moi, je suis relancé. Je vais faire peut-être une petite halte au refuge de Certascan pour m'y prendre un petit déjeuner. Je pense que plus je vais accumuler d'énergie, je vais prendre d'énergie calorique là, le mieux ce sera. Hop. Ceci dit, je pense que j'ai quand même maintenant tout ce qu'il faut dans le sac grâce au petit ravitaillement que Catherine m'a apporté. Adorable. Ça fait plaisir de se rencontrer en vrai après des années d'échanges sur un forum. C'est quand même super sympa. Hop. Je vous laisse admirer. On attend le lever du soleil. Quand même parfois de beaux cairns. C'est de sacrés ouvrages. Dommage que le lac de Certascan soit aussi bas, conditions météo oblige. Ce matin, le thème, c'est les cairns et les levées de soleil. Et nouveau passage au refuge de Certascan. C'est quand même un des plus sympas. Ah, vraiment l'impression de m'être arrêté qu'une minute, mais c'est bien sympa. J'ai demandé si c'était possible de prendre un petit déjeuner. Je sors mes billets. Ben non, voilà, installe-toi, déjeune, t'occupes. Donc oui, c'est la même quantité de toute façon, quel que soit le nombre de personnes. Donc j'aurais bien aimé pouvoir laisser un billet, mais bon, voilà, comme ça. J'ai droit à mon petit déjeuner gratos. Bien agréable, qui est quelques cafés, biscottes, pain, confiture, beurre. Ça fait ben du bien. Allez, aujourd'hui, programme. Petit enchaînement là des lacs, port de l'Artigue, grande descente vers Mounikou. Et une fois Mounikou, je verrai en fonction de la météo. J'aimerais bien monter l'étang Fourca. Je pense que ça fait quand même faire 9-10 heures de marche. Et donc avec l'orage, ça peut être limité. On verra ce qui sera possible. Ce site est décidément superbe. On va en faire des photos. Le déversoir du lac de Certascan. Il y en a qui doivent aimer les nuits humides quand même. Faut le vouloir quand même de foutre sa tente au milieu d'un coin comme ça. Ça va être bien trempé. Pour m'éviter une descente et remontée à la Serra de Luri, je refais comme j'avais fait il y a 4 ans. Je reprends cette petite sente qui m'amène sur la crête là en face, sans tout le dénivelé négatif positif. Donc ça a amené à ce genre de petit col là qui est là au-dessus. Attendez, vous le verrez mieux.
Comme ça, voilà. Monter à la Serra de Luri. Hop. Serra de Luri. Hop, je pense que c'est ce petit col. Ouf. Hein, je pense que j'ai mieux suivi la sente que l'autre fois. La dernière fois, j'avais dû jouer un peu des pieds et des mains. Je m'étais un peu planté, je pense, quelque part. Et hop, soleil en pleine poire. Lunettes de soleil obligatoires. Voilà. Descente par cascade et lac. Hop, vers un nouveau petit barrage. Donc les lacs de... Je sais plus si c'est Romedo d'Alt ou Romedo de Baie, je confonds. C'est possible. Certains d'ailleurs. Hop, et on ira chercher le pas de l'Artigue, donc je pense qu'il doit être là-bas, au fond. Par là-bas, je pense. Toujours aussi émerveillé qu'à mon premier passage ici. Qu'est-ce que c'est calme et agréable au petit matin comme ça. Quel chemin, quel chemin. D'un cairn à l'autre, sur les antiques soubassements d'un glacier disparu. Avant de monter par là-bas, tout d'un coup, soudain, un mur. Faut grimper. Faut grimper. Faut grimper. Bien entendu, tout ce qui monte, tout ce qui se monte, doit se redescendre. C'est par là. Faut y aller, faut y aller. Et voilà la raison. Le petit pas d'escalade des escalades. La conduite qui relie les lacs entre eux pour des raisons hydroélectriques et de réserve d'eau. Ouais, la conduite elle arrive en sous-marin là-dessous. Vous voyez comme ça bulle. On va remonter par là-bas. En attendant, il va falloir passer par le barrage là-bas. Donc l'abri qui est signalé ici, hein. Donc ce n'est que quelques planches, un toit et des bancs. Hein, c'est qu'un abri pour la pluie. À la limite, on peut arriver à se caler, s'allonger sur les bancs pour dormir. Mais voilà, par terre, hein, c'est de la caillasse. Donc ouais, abri d'urgence pour la pluie. Voilà, donc le vallon de Salibari, là, sur la droite, c'était mon trajet 2018. Et donc là, bah, j'ouvre une nouvelle variante pour moi, pour remonter par l'Artigue. Donc là maintenant, je mets mes pas là où je ne les avais jamais mis. Bon, puis là j'ai plus qu'à trouver mon chemin et à le suivre. Je pense que le col est finalement pas si loin que ça. Qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que ça défile. Hop. Youp, 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 hop, 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 hop. Ah, une autre petite digue là. Pour un micro-lac dans l'autre sens. Marrant. Allez, on va monter par là.
seul. Ah, un bel abri sous roche, on peut s'allonger quasiment dans l'herbe. À limite toute la tête à l'abri, tout le haut à l'abri de l'humidité, peut-être les pieds un peu, peut-être un peu à la pluie, mais bon abri. Début de la montée proprement dite au port de l'Artigue. Déjà plus une tourbière qu'un lac ici. Et moi j'ai 400 mètres encore à faire vers à peu près là-haut, là, vers le soleil. Col et pic de Certascan là en face, si je ne me trompe. Et je crois bien que c'est le refuge qu'on voit en point blanc. Tac. Montée assez directe. Pas de l'Artigue. Je dois plus être très très loin. Encore un effort. Alors, faux col ou arriver? Hein? À votre avis? Elle sort dans un instant. Réponse, un faux col. Mais je pense pas de beaucoup. Allez, ça a l'air d'être en pente douce maintenant. Youhou! Je pense que cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. Là en bas, c'est la vallée de Tarascan. Là en face, pic, col, refuge de Certascan. Et ici, port ou pas de l'Artigue. Découverte avec moi. Allez, accompagnez-moi. Première fois que je viens là. Cool. Va falloir maintenant descendre tout ça jusqu'à Monicou et puis remonter. Je vais voir quelle trajectoire de remontée, roulante ou plus ardue. Et ben finalement, pas prévu mais super sympa. Longue pause au port de l'Artigue, puisque au moment où je commençais à redescendre, en train de monter, quelqu'un était, c'est marrant, même chapeau que moi, qui me dit, je te connais toi. Et donc rencontre avec Zour de Rando Léger, et puis on s'est partagé un petit café, super sympa. C'était un long moment, donc maintenant la météo commence un peu à changer, donc ça me dit que la direction de l'étang Fourca, ça va être un peu short pour aujourd'hui, donc on va se faire du roulant, du simple et du connu. On va remonter par Soulsem et Port de Rate, tout bêtement. Puis selon l'horaire, ça me fera peut-être aller dormir à la cabane de Port de Rate, tiens, why not, en fonction de où et quand l'orage me rejoint. Bon c'est quand même une belle longue descente dans les blocs. Je pense que les blocs vont bientôt se terminer. Voilà, c'est ici, si j'avais voulu remonter vers le refuge du Pinet et l'étang de Sautelot, je vais juste regarder si je peux prendre de l'eau. Ici, il y en a qui descendent en cascade de là-haut, mais je vais voir si est-ce qu'il y a de l'eau qui source ici ou pas. J'ai pas l'impression. Non, j'entends rien. Un petit peu, peut-être. Non. Ouais, rien que je puisse attraper proprement. Donc c'est pas grave. Je suis au fond de toute façon, d'ici le fond de la vallée. Je vais avoir plein d'occasions. Allez, donc là, moi c'est descente en fond de vallée, de toute façon.
pense que ce doit être l'Ori des Légunes, ça. Bon, je me détourne pas pour le visiter. J'ai pas bien le loisir. La météo se tient. On avance, toujours pas en bas. Ok, et il fait de plus en plus chaud. Non seulement on descend en altitude, mais en plus la journée avance. Ah, chauffe! Pas tarder à arriver au parking de l'Artigue et on va passer au road walking. Arrivé à l'Artigue, oh. Le GR tourne par en bas, par là. Faut un doute tout ça. Je vais regarder ma carte moi. De toute façon moi c'est le vallon là-bas. C'est sûr, ça a moins de charme. Mais au moins c'est efficace, on avance. Ouf. Bon. Je pense que je vais avoir besoin d'une pause. Parce que là j'ai encore de la route, c'est le cas de le dire. Donc la route longe le torrent à un petit moment là. Et je vais essayer de me trouver une place au bord du torrent. Si vous en êtes d'accord, je vous demande votre avis, hein, vous voyez, je suis démocrate. Si vous en êtes d'accord, je pense que le secteur de pause ici sera pas mal. La route est juste au-dessus, mais je suis pas trop visible. Je devrais être un peu peinard. Allez, ça va faire du bien, j'ai besoin. À peine eu le temps de faire ma pause, que ça y est. L'orage est là, il pleut. Je sais pas ce que ça va durer. Alors j'espère que c'est la première averse et puis ça va passer, mais j'y crois pas trop. J'ai l'impression que ça va donner. Voilà. Longtemps arrêté au gîte de Mounicoux, là. J'ai bien consommé. Laissé passer l'orage. Donc là, il semble qu'il y a avoir quelques heures plus tranquilles. Donc je vais en profiter pour monter au Soulsem. Il doit repleuvoir, grosses averses à nouveau vers 20h. Donc je vais essayer d'atteindre les abris là du Soulsem. Et peut-être pour essayer, voilà, essayer de pousser jusqu'à l'abri de Port-de-Rate. Si ça se trouve, je peux peut-être même passer Port-de-Rate ce soir. S'il fait jour, si la pluie arrive pas comme prévu. On va tenter, on va voir ce qu'on fait. Parti pour le bord de route. Je viens de mettre mes chaussures en mode pantoufle. Bien desserrées hein, pour éviter que ça frotte parce que sinon là les pieds chauffent, surtout que là les chaussures sont bien usées donc on va éviter de choper des ampoules au 40e jour de marche quoi. Ça serait con. Bon, je bastonne tant qu'il ne pleut pas. Je monte à du 5,5 km/h. C'est pas mal. J'arrive au barrage de Soulsem. Il faudrait que j'arrive au bout du lac où il y a des abris avant qu'il ne pleuve. 18h45. 1h pile pour le barrage de Soulsem. Oh purée qu'il est bas. Il est vide. Oh la vache. Ah ouais. Ah c'est qu'il voulait se baigner dedans donc. Ah ouais. Il est super bas. Allez, maintenant il faut que je remonte tous les temps avant qu'il ne pleuve. Il y a toujours une averse prévue vers 20h. Il faut que je sois à l'abri dans une des cabanes là-bas. Oh purée, regardez le capteur, enfin le déversoir là. Fou. Il est 30 mètres sous son niveau quoi. La vache. Bon, je viens d'avoir le premier coup de tonnerre. C'est bien noir ici. Je pense que ça va me venir de par derrière. Là devant c'est plus clair. Mais ouais, clairement,
les oris là, au bout du lac. Il va falloir que j'y fasse halte, laisser passer cette vague et voir ce que je peux faire à la nuit tombante, après la pluie. Ouais, de ce côté-là, ça va pleuvoir. Ça m'arrive dessus à toute vitesse. Avec ce qui arrive, si les oris sont propres, moi je prends. Je vais pas faire le difficile. Et on va regarder celui-là. Il a l'air superbe. Waouh. Chouette. Bon, la vidéo est faite à travers l'étui. Étanche. Quelqu'un? Eh ben, bon, ça m'a l'air super. Quand je me suis habitué à l'obscurité, mais oui, il y a de quoi s'installer. Bon, il y a une pièce à vie. Ah, il y a deux pièces. Ouais, vous voyez rien, je pense. Il n'y a pas assez de lumière. Donc là dehors, ça va bientôt donner. Ça arrive de ce côté. C'est une bonne douche. Mais moi je vais me mettre là pour attendre. Et puis une fois que c'est passé, tant qu'il y a du jour, je vais monter par là. Bon, c'est toujours sombre. Mais je suis un peu obligé d'assumer que gros orage de 20h, c'est ce que j'ai vu là à 19h. Ou sinon là, je fais plus rien. Donc bah, je vais avancer. 20h15. Me voilà dans le plat de Soulsen. Port de Rate est là-bas au fond, sur la gauche. Et bah, objectif minimum, la cabane, l'ori, le port de Rate. Et puis plus si affinité. On va voir. Chevaux noirs du soir, bonsoir. Alors, messieurs, dames. Hop. Hop. Ça va? Je vous dérange pas? 20h45. J'ai encore eu quelques gouttes de pluie, mais vraiment juste quelques gouttes. A priori, j'arrive à la cabane d'où je dois prendre le chemin qui monte direct. Si je le trouve pas, il faudra que je prenne la piste. Ce qui à la nuit est peut-être préférable. Parce que j'aurai pas vraiment les lumières du couchant. Et la lune, je l'aurai que 1 heure après le coucher du soleil. Toc. On va voir si je trouve le chemin. Parce que s'il n'est pas visible, c'est la piste. Ce sera plus simple. Bon, finalement trouver le sentier qui a l'air à peu près visible. Espérons qu'il le reste à la nuit tombante. Bon, vous n'y voyez rien, c'est normal. Je suis en train de monter Port de Rate à la frontale. Donc, il n'y a rien à voir. Dans le couchant, ça se dégage un petit peu. Là devant moi, vous voyez rien, c'est logique. Puisque je monte Port de Rate à la frontale. Frontale pas très puissante, délibérément. Parce que je veux pas m'aveugler, je veux juste voir le chemin. Donc c'est pas assez pour la vidéo. Mais le fait que ça se dégage un peu par là, ça peut laisser espérer que la pleine lune, ou quasi pleine lune, éclairera un peu tout à l'heure. Je pense qu'elle se levera dans 1 heure. Et donc en Andorre, ça devrait m'aider. 22 h, port de Bouette. Quelques étoiles. Ce qui peut laisser supposer que la lune va éclairer un peu d'ici peu. Pour l'instant, il ne voit pas grand chose. Je suis en dessous de la station d'Arcalis là. Donc la descente de Port de Bouette, de Port de Rate, c'est faite. Bon, je vais aller tout doucement quoi, histoire de ne pas perdre la trace. Puis là, la pleine lune à peine passée élevée, donc
Il m'éclaire. Donc j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin, même pas besoin de mettre la frontale, sauf dans quelques endroits particuliers. Visiblement je suis l'ancienne route qui doit être transformée plus ou moins en piste de ski de fond, je pense, l'hiver. Donc c'est encore asphalté ici ou là. Bon. Donc ça va bien pour descendre de nuit, quoi. C'est plutôt régulier. Je vise ce qui est indiqué comme un abri, un peu plus bas là, en direction d'El Serrat. Je verrai sur place à quoi ça ressemble. Chantons en chœur.